Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui on est le 3 février. Alors vous dites en France le 3 février, oui c'est le 3 février. Et au Japon c'est une fête un peu spéciale le 3 février et... Konbanwa. そうなの、今日はaujourd'hui ça s'appelle 節分。節分です。すごいfête traditionnelle japonaise. D'accord. ということで、さあ、節分って何でしょうということで、je vais expliquer à tout le monde et toi aussi. Oui, parce que c'est pas le jour de l'an. Si, c'est le jour de l'an. Qu'est-ce que c'est? 正月違う。節分、3 février 節分。さあ、じゃあとりあえずやればわかるから、tu vas comprendre, vous allez comprendre. D'accord, très bien. Alors, ですね、節分にはon mange はいこれ持って。on mange des soja, graines de soja. Des graines de soja. Nombre d'âge. T'as quel âge? Je sais pas. 32. 32. いくよ。1, 2, 3, On peut 4. peut-être regarder quelque chose pendant qu'on compte les graines de soja. Alors, je n'ai plus le... On est mardi, on regarde l'info du jour de Pierre-Alexandre. Malgré un dernier épisode complètement raté, Electronic Arts va tout de même continuer de développer sa licence Need for Speed. Pas moins de 3 jeux viennent en effet d'être annoncés, tous développés par des équipes différentes. Slighty Mad se chargera ainsi de Need for Speed Shift, prévu sur 360, PS3, PC et PSP pour l'automne prochain. Fini le gameplay arcade traditionnel, on aura cette fois-ci le droit à une simulation. Développé par EA Montréal, NFS Nitro est lui réservé aux consoles de Nintendo, la Wii et la DS. Le jeu devrait proposer un gameplay facile d'accès, procurant du fun immédiatement. Enfin, MFS World Online est lui destiné au marché PC. Développé en collaboration par Black Box et des équipes internes d'EA basées à Singapour, ce jeu disponible gratuitement sera d'abord lancé en Asie. Si le succès est au rendez-vous, il arrivera par la suite en Occident. Ok, on tente d'avoir des infos précises sur le véhicule. Je vous envoie tout dès que c'est prêt. Avec son image de console familiale et son parc de machines très étendu, la Wii a le don d'attirer tout un tas de jeux destinés au grand public et en particulier les party games. Mais bien souvent, ces titres sont malheureusement développés à la va-vite et se contentent du strict minimum pour séduire les nombreux acheteurs potentiels. On craignit donc le pire avant d'essayer Family Party. Développé par le studio japonais Tamsoft, le jeu propose en tout et pour tout 30 épreuves, réparties dans 5 catégories appelées ici zones. On trouve les habituels mini-jeux de précision, de force ou encore d'agilité. Au départ, la moitié d'entre eux sont disponibles immédiatement. L'autre moitié est débloquable une fois que le joueur aura remporté des médailles, ainsi que plusieurs mini-championnats dans lesquels se trouve l'ensemble des épreuves d'une catégorie. Mais si les médailles s'obtiennent en fonction des performances, le joueur ne sait jamais ce qu'il doit faire pour débloquer les jeux supplémentaires. Du coup, pas facile de rester motivé. Le gameplay, lui, change évidemment en fonction de chaque mini-jeu, qui se joue tous exclusivement à la Wiimote. Avant le début de chaque épreuve, on trouve ainsi un petit didacticiel expliquant comment utiliser ladite manette. Les épreuves de précision se résument par exemple à pointer l'écran avec la Wiimote et à appuyer sur le bouton demandé au bon moment pour toucher la cible. D'autres mini-jeux se jouent, eux, en tenant la Wiimote à l'horizontale. On doit alors souvent combiner des mouvements verticaux ou latéraux, ainsi que des boutons. Bref, on retrouve toute la panoplie de mouvements déjà vus auparavant dans des jeux comme Mario Party, WarioWare ou encore les lapins crétins. Bon, tout cela c'est bien beau, mais le problème c'est que les épreuves sont toutes d'un niveau très différent. Certaines sont très abordables, pour peu qu'on ait compris les explications données au préalable, alors que d'autres sont carrément injouables. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat. D'abord, le joueur est pénalisé par la reconnaissance très approximative de la Wiimote, car certains jeux nécessitent une grande précision, notamment les épreuves de tir. Ensuite, un certain nombre de mini-jeux sont beaucoup trop complexes, c'est-à-dire qu'il faut mémoriser une tonne de mouvements et de boutons à utiliser pour atteindre l'objectif fixé. On pense notamment à l'épreuve du trapèze, qu'il faudra probablement réessayer 40 fois avant de réussir quoi que ce soit. Pour un jeu qui se veut familial, c'est un comble. Enfin, lorsque l'on joue seul, les adversaires sont tantôt très forts, tantôt complètement à la ramasse. L'IA semble donc particulièrement instable, ce qui est encore une fois difficilement explicable pour un jeu destiné aux familles. Family Party reste néanmoins un party game honnête, à même de divertir les joueurs les moins exigeants, surtout à 4. Pour le multijoueur, les développeurs ont également fait en sorte que les joueurs soient tous actifs pendant chaque mini-jeu, quitte à partager l'écran en 4. On regrettera donc un gameplay parfois trop complexe pour des joueurs occasionnels souhaitant faire une partie rapide.
Dommage, d'autant que visuellement, le jeu tient bien la route. Mais bon, pour 30 €, le jeu a toutes les chances de séduire le public familial visé. Alors, à Suzuka, j'ai envie de dire bébé, parce que là, tu m'en as mis 33 et j'ai que 32 ans. Voilà. Ouais, en fait, au Japon, il y a des façons de compter l'âge. Ça s'appelle kazoe-doshi. Kazoe-doshi, c'est tout le monde prend l'âge premier rang. Allez, premier D'accord, janvier, plus voilà. 1 en fait, d'accord. Voilà. Donc, Ok. 33. J'ai l'impression que tu refais un Tokyo Café que j'avais pas hyper bien vécu. Il est bon. C'est bon, ouais, c'est bon. Comment ça va? Voilà, cette année, tu auras un bah, j'ai 29 ans maintenant. santé. Mais ça va, c'est bon. Ouais. Ouais. Et donc tout le monde fait ça. Oui, みんなも年の数プラス1でお豆を食べてください。 Très bien, bah on regarde un reportage sur Eternal Sonata. C'est Alex qui l'a monté. Oui. Et Oui. moi, j'ai traduit. Ah, bah voilà, et Suzuka a traduit. Et j'ai fait interview aussi. D'accord. Elle a fait l'interview aussi. Et moi, je mange. On regarde. Sorti sur le continent européen en octobre 2007, mais uniquement sur Xbox 360, Eternal Sonata est ce mois-ci de nouveau au cœur de l'actualité. La version PS3 du jeu développé par Tricrescendo pour Namco Bandai Games sera en effet disponible le 13 février prochain. L'occasion de redécouvrir ce RPG très particulier, graphiquement somptueux. Lors d'un event pré-TGS, nous avions eu l'opportunité de rencontrer l'un des producteurs d'Eternal Sonata. L'occasion de revenir sur l'un des RPG majeurs de ces dernières années et de découvrir les spécificités de la version PS3. 日本で、代表されるジャパンアニメーション RPG というか、ファンタジックアニメーションという題材にした、日本初の、トゥーンシェイドを、施した、RPG ですね。で世界観っていうのはもう我々が得意としている分野の、温かみのある RPG 世界観を、表現しています。で、題材は実在した、ショパンさんを、題材というか、テーマにして、今回物語を綴ってますので、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。ストーリーは、分かりやすく言うとショパンさんが、死ぬ間際に見る、夢の中が、物語になってるんですね。でその中で、彼が、作り出した世界ではあるんですけども、生きることをテーマに生きるとはどういうことだったのかっていうのを、自分の、今までの生き様というか人生を振り返ってそれを各キャラクターに投影しつつ物語が進んでいくという形になりますね。Le déroulement du jeu est assez classique. Au programme, visite de plusieurs villes, promenade dans des environnements enchanteurs, mais également exploration de donjons peuplés de nombreux monstres. Ce qui est nettement plus original en revanche, c'est le système de combat. RPG におけるバトルシステムっていうのは何回もやるものなので飽きたものになっちゃいけないということで何回やっても楽しめるバトルシステムということで、今回は、タイムシェアードという、システムを設けまして自分に与えられた時間内で、移動したり攻撃したり回復したりとかいろいろと、時間内で戦略を持って行動をしていくということを、テーマに戦闘システムを構築しています。一番は単なる移植をしたいわけではなかったので新規性ですよね。PS3 版でどんなプラスアルファの要素どんな新しいゲーム性が入れられるのかそういったところを、しっかり、吟味した時間っていうのがまずありますね。それとやっぱりハードが全く違うものになりますんでシステムそのものであるとかプログラムであるとかそういったところもなかなかうまく持っていけなかった部分もありますのでそこら辺も結構時間はかかったかなっていう苦労はしましたね。La version PS3 du titre édité chez nous par Atari contiendra plusieurs éléments supplémentaires comme de nouveaux personnages jouables, des donjons additionnels, des nouveaux costumes, mais aussi des quêtes inédites. 自慢はもう全てですね。もう一つ一つのものが全てですね。キャラクターもそうですし、見ていただいてるで分かると思うんですけどもその背景の、テクスチャーで表現されるテイスト
色合いであるとか世界観、あとはエフェクトで表現される細かい空気感であるとか、そういった要素、全てに妥協なく作ってますので、ぜひですね、期待して楽しんでいただきたいなと思います。Alors je ne sais pas si ça se voit sous le maquillage, mais je suis tout rouge parce que là j'ai peur. Voilà, alors c'était un reportage sur Eternal Sonata. Cette semaine, ça continue. D'accord. Voilà, la suite, c'est... tu connais ça? Non, je ne connais pas. Enfin, j'ai déjà vu dans les restaurants japonais, mais je n'ai jamais mangé. C'est le maki, c'est futomakiなんですけれども、on l'appelle spécialement c'est ehomaki. C'est plein de bonheur dedans. Et tu as une boussole. ですね、なんとこの恵方巻きはですね、毎年il y a les verres de bonheur. Et cette année c'est l'orientation du bonheur chaque année. L'orientation du bonheur, d'accord. Voilà, cette année c'est ouest non, Nord-ouest. est nord-ouest. Est, nord-ouest. Est nord-est. Entre l'est et le nord-est. Entre l'est et le nord-est. Bon, on va dire que c'est par là parce que sinon je crois qu'on va être dos aux caméras. Hein. Ouais. Attends, est et nord-est. Mais je あ、そう connais だね。 rien. ここだ J'ai ね。 pas fait ここ Koh-Lanta, moi. Hein? ここそこ。Ouais, Ah. à peu près comme ça. D'accord. で Ah oui, これ d'accord. Ouais, ouais. で、これをil faut manger tout entier なんだけど、on pense le vœu, 聞いて、écoute. Il faut penser le vœu. Tu penses à un vœu. Ah, tu penses à un vœu et manger tout? Oui, mais il faut pas parler pendant que tu manges. 行くよ。Donc, d'abord, avant de manger, il faut lancer. Alors, on regarde, temps perdu. Allez, pense le vœu et mange. Ok, je pense qu'on peut couper. Bonjour, 5 minutes avant de passer en speak pour faire votre voix, votre ordinateur implose. Saloperie de bordel, fait chier. Et il va falloir vous en payer un autre. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Écrire ces textes, contrairement à ce que certains pensent, ça prend du temps. Et contrairement encore à ce que d'autres pensent, c'est important. Et comme souvent, ça tombe bien car nous allons tenter aujourd'hui de speaker cette émission en totale improvisation. Alors, c'est quoi là? Ah ouais. Dans Towering Forever, vous de... Woucha! Ça brille ce truc. Ça fait pas mal aux yeux? Hein? Ah oui. Bref, dans Towering Forever, vous contrôlez un robot. Ouais, c'est ça, un robot qui doit défendre un arbre. Alors apparemment, le robot il peut faire des combos. Ouais, ok. Ah, il peut aussi construire des tours qui... Ah mais ouais! Attends, je comprends, ok. Des tours, Towering Forever, tout ça. Je suis con parfois. Je disais donc des tours qui font des trucs avec du vent, des éclairs, de la terre et tout un twim, et qui visiblement vous aident à protéger l'arbre machin du début. Bon, en tout cas, ça a l'air joli, puis en plus, on me souffle à ma droite que l'on peut customiser son arsenal et que du coup, ça doit être super vu qu'on en parle. Hein? Ah oui, la suite. Ouais, donc alors quoi? Mechanical Commando. Ok, fais voir. Ah des robots, des missiles, ça va être facile. Alors, dans Mechanical Commando, vous pilotez un robot. Oh la vache, il s'est pas foulé l'autre. 2 jeux de robots, bravo l'originalité quoi. Quoi? Ouais, bon attends, ça va, on n'est pas aux pièces. J'aimerais bien t'y voir toi. Alors on pilote un super robot qui balance des super missiles sur des super méchants robots qui eux aussi vous balancent tout un tas de trucs super dangereux que bien sûr il faudra éviter parce que sinon on super meurt. Donc ça pète dans tous les sens, ça bouge bien et ça a l'air bien défoulant. Mais t'as vu? C'est en français là. Attends, bouge pas. Oh mortel! Berserk Studio, ils sont québécois. Alors, Commando Mécanique, un super jeu qu'il faut essayer tout de suite. Et vive le Québec libre. Depuis le temps que je rêvais de la faire celle-là. Voilà. Et ça c'est quoi? Oh, qu'il est kawaii Kikinou le petit matou. Alors dans Mixel 1.0, vous contrôlez un chat qui doit, je sais pas trop, trouver ses croquettes ou sa litière, faire un truc de chat et... Oula, ça a l'air bien tendu là. Ah ouais, c'est kawaii mais c'est super dur. La vache!
Bon ben, Mixel, un jeu avec un chat qui a l'air d'être aussi stressant que le mien. De chat. Bon ben, je m'en sors pas trop mal finalement. Bon allez, c'est quoi le dernier? Otto? Il va sûrement y avoir Caroline. Oh que je suis drôle. Donc alors, un petit jeu de Neko Game, ça va sûrement être génial, tout ça, alors... Alors... C'est quoi ce truc? Ok, c'est rigolo, mais... Qu'est-ce que tu veux que je raconte là-dessus? Ah non mais je vois, on se moque de moi. Je ne suis qu'une voix, on veut montrer que j'y connais rien. Non mais d'accord, attends, je vais pas me laisser faire. Non mais il croit quoi l'autre? Que j'ai que ça à faire? Je vais certainement pas rester là, perdre mon temps juste pour lui faire plaisir. Non mais attends, en plus, il faudrait voir pas oublier que pour gagner plus, j'ai plus. Voilà, c'était temps perdu. Et maintenant... 次ラスイッチ。柊橋。柊ね、なかったのね。だからちょっと私、J1 プラス L、ちょっとこれなんで、こいつ開けて、tu peux l'ouvrir? Attention ね。まあ、パパパッと。Ne pas faire tomber. さあ、柊橋とは、アンチ、なんて言うんだろう。マルーがオントレってなんて言えばいいの？鬼が家の中に入ってこないようにするもので、このトゲトゲ、エッパングル、なんていうの？これなんていうの？これがね、痛くないように。さあ、何が出てくるかな？ごめんね、ルー日本の。これね、ごめんね、これを。Je mange pas! 大丈夫、c'est pas pour manger. これをね、これ本当はね、鉄でサハリンなんですけど、これを、on va mettre sur le, comment on dit ça? La branche? Ouais, blanche avec le, l'empalé? Voilà. Et ça, les démons ne peuvent pas entrer, car il a peur de pince. Ah d'accord, le démon peut pas venir? Il a peur il ne peut pas s'approcher à cause d'odeur. Ah bah oui, bah il a bien raison. On va mettre ça à entrer. C'est génial, on regarde Retro and Magic et j'aurais jamais cru présenter à 100% si près d'une tête de poisson mort. Faites-vous chez vous. Faites-le chez vous. La série des Castlevania, plus connue sous le nom Akumajo Dracula au Japon, est apparue pour la première fois en 1986 sur la NES de Nintendo, puis sur l'ordinateur MSX. Avec ce jeu de plateforme action se déroulant dans un univers gothique inspiré des classiques de la Hammer, Konami a créé une des franchises les plus prolifiques du jeu vidéo, puisqu'elle perdure encore aujourd'hui et compte plus de 25 titres. C'est aux épisodes sortis à l'ère 16 bits que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Pour son premier épisode sur console 16 bits, la série des Castlevania proposera une réinterprétation du tout premier jeu de la saga. Super Castlevania 4 raconte donc une nouvelle fois l'aventure de Simon Belmont, le chasseur de vampires armé de son légendaire fouet tueur de vampires, qui en l'an 1691 part à l'assaut de Castlevania, le sinistre château du comte Dracula. Si l'histoire est la même, le jeu est quant à lui totalement différent et tire parti des capacités graphiques et sonores de la Super Nintendo. Le gameplay reste toutefois extrêmement similaire. On y retrouve les armes classiques de la série, dagues de jet, haches, croix et autres flacons d'eau bénite, et les ennemis récurrents, y compris les très crispantes têtes de méduses. Si Super Castlevania 4 était une réinvention de l'original, la version du jeu sortie sur l'ordinateur Sharp X68000 tient davantage du remake en bonne et due forme, malgré quelques stages inédits. C'est donc une fois de plus la croisade de Simon Belmont pour délivrer la Valachie de l'emprise maléfique de Dracula qui est racontée dans le jeu. Initialement sorti uniquement au Japon, il bénéficiera d'une ressortie sur PlayStation en 2001 sous le titre Castlevania Chronicles.
C'est sur PC Engine que va s'écrire une page décisive de la saga Castlevania avec le fameux Dracula X. Souvent considéré comme le meilleur des épisodes orientés action de la franchise, Dracula X doit sans doute une grande part de son statut de culte à sa rareté et au fait qu'il ne soit lui aussi jamais sorti en dehors du Japon avant le récent remake sur PSP. On a affaire à un Castlevania très classique dans son gameplay mais spectaculaire dans sa présentation, comme on le réalise dès son intro typé animé et sa bande-son dopée à la guitare électrique. Le jeu se déroule en 1792 et on y incarne cette fois Richter Belmont. Les premières minutes du jeu voient Richter affronter la faucheuse sur un chariot lancé à toute allure dans la forêt et l'adrénaline ne redescend pour ainsi dire jamais dans Dracula X. Le jeu est également célèbre pour ses chemins alternatifs et pour son impact graphique sur les épisodes 2D qui suivront, qui reprendront souvent les sprites de l'épisode PC Engine. Au cours de son périple, Richter devait également sauver 4 jeunes filles prisonnières dans le château, dont la jeune Maria Renard, qui une fois délivrée devient à son tour jouable. Dracula X aura une suite directe dans laquelle on retrouve Richter et Maria. Il s'agit bien sûr de Symphony of the Night, mais ceci est une autre histoire. Capitalisant sur le succès et la réputation de Dracula X, Konami décide de l'adapter sur Super Nintendo dans une version remaniée, Dracula Double X, sortie sous le titre Vampire's Kiss en Europe. Malgré quelques effets graphiques très réussis, notamment le village en flammes au début du jeu, le jeu est nettement moins bon que l'original. La faute à une maniabilité rigide qui sacrifie la plupart des apports de Dracula X pour renouer avec la difficulté de l'époque 8 bits. On retrouve toutefois l'existence de niveaux alternatifs et si Richter ne parvient pas à sauver Annette, sa fiancée, celle-ci apparaît à la fin du jeu sous forme d'un boss en lieu et place de la traditionnelle faucheuse. Les fans espéraient depuis longtemps une version de Castlevania sur console Sega et devaient se contenter de clones assumés comme le sympathique Master of Darkness sur Master System. Konami finit par répondre à leur attente avec Vampire Killer sur Mega Drive, connu aux États-Unis sous le titre Castlevania Bloodlines ou encore Castlevania The New Generation en Europe. Il s'agit en fait du premier Castlevania auquel j'ai joué et il garde une place spéciale dans mon cœur de joueur. Premier jeu de la série à faire directement référence au roman Dracula de Bram Stoker, Vampire Killer se déroule en 1917 et propose 2 personnages aux capacités distinctes. John Morris, censé être le fils d'un personnage du roman, Quincy Morris, et le fouettard de service. Choisissant l'un ou l'autre en début de partie, le joueur doit déjouer les plans d'Elizabeth Bartley, une mauvaise traduction du nom de la célèbre comtesse sanglante Elizabeth Bathory. Bartley veut évidemment ressusciter Dracula, et pour cela sème le chaos en Europe. Pour la première fois, les protagonistes d'un Castlevania vont donc devoir quitter la Transylvanie. Si le jeu commence bien dans les ruines du château de Dracula, l'aventure les mènera de la cité engloutie d'Atlantis au château de Versailles, hanté par le spectre de Marie-Antoinette, pour s'achever dans le château Proserpina en Angleterre, où les développeurs n'hésitaient pas à mettre les sens du joueur à rude épreuve. Graphiquement inférieur aux épisodes Super Nintendo et PC Engine, Vampire Killer proposait toutefois des graphismes très corrects et variés, et surtout une bande-son extraordinaire qui marquait l'arrivée de la compositrice Yamane Michiru sur la série. Longtemps considéré comme ne faisant plus partie de la chronologie de la série, Vampire Killer a été récemment réhabilité. Le 2e épisode sorti sur DS, Portrait of Ruin, en est la suite directe. Nous reviendrons bientôt dans Retro & Magic sur la série Castlevania et plus particulièrement sur les épisodes 32 et 64 bits. C'est le dernier plateau, ce 100% est presque terminé, alors il y a encore un petit truc. 一番大切なプルサンポストンとの節分には鬼がいます。鬼に豆をぶつけて追い出します。ということで
D'accord, j'ai compris. Il faut faire fuir le démon avec Ouais. les haricots. はいで呪文もこれくっつけて D'accord, je mets. D'accord, c'est moi le démon donc. はい大丈夫 Voilà. いくよ鬼は外 Ah oui. 鬼は L'oreille. 外福は内 Ok, et donc le démon s'en va. 福は内みんなも日本の分かったかな節分楽しんでね J'en ai dans les aisselles.